absolument 0x5642. Avant, et en fait, on appelle ça, enfin, sur le canal, on appelle ça les scrumble. En fait, tout ça vient d'une personne qui s'appelle. Comment il s'appelle? Kuehl. K-E-W-L, que j'ai pas vu depuis 2 milliards d'années. Dieu seul sait où il est. Et c'est le premier, il y a beaucoup trop longtemps, sur le canal, à avoir fait des scrumble dans dièse arrobase, point exclamation, dièse arrobase, voilà. Monsieur le Finnois, des gros bisous, bonsoir Marty McFly. Qui j'ai raté encore? Non, je pense que j'ai eu tout le monde, hein. Ce soir, c'est travaux pratiques, hein. J'espère que vous avez tous mangé et bu des boissons énergétiques et mangé des trucs à haute teneur en protéines. J'espère que non, parce que c'est pas bon. Salut Rolly, tu vas voir mon geek. Hardware, je t'ai déjà fait des bisous. Picsou aussi. Tu vas voir mon geek qui se sub en tier. Oh, en tier 1 pour le 50e mois. Le 50e. Ce n'est pas possible. Salut Dominix, le 50e mois. Ça ne peut pas faire 50 mois que je raconte n'importe quoi devant la webcam. C'est pas possible. Je suis tombé dans un vortex temporel, dans un piège. Aïs démarre une partie de guerre thermonucléaire. T'inquiète, on va la démarrer pour toi dans pas longtemps là. Aïs qui dit démarre une partie de guerre thermonucléaire globale. Ah, ce sont des mois de cette norme parce que en vrai, j'ai l'impression que c'était avant-hier là que j'étais dans mon petit appart de célibataire là et que on a commencé à faire joujou avec tout le bordel là. Salut Kevin, bah, ce soir on va intégrer ce qu'on a fait la semaine dernière. Ce soir on va comment on pourrait dire ça? Ce soir on va faire des trucs contre nature. Salut Hazel, on va faire des trucs qui ne sont pas sales. Ah, presque pas sales. Là, je me suis dit en vrai, ça fait 50 ans qu'on raconte des conneries, complètement. Mais ça, moi, ça fait depuis peu de temps, je raconte plus. Ici dit, ouais, bah, comme d'habitude, quoi. Ouais, parce que, ouais, j'ai l'impression. Salut Snoop! J'ai l'impression que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on tabasse Init. Le pauvre Init, il arrive jamais à aller au bout. On est là, tiens, prends ça et tout, au niveau du kernel, au niveau... Et tiens, mais laissez-moi finir. Tiens, on va prendre un autre, tiens, boum. Hein? On fait... c'est ça qu'on fait ici. On laisse pas finir. Sur ce canal, on ne laisse pas finir ce pauvre Init. Il y a des gens... ils prennent Init et puis ils y collent des résolvers, des softs de montage de FSTab, ils y collent tu veux du BIOS, enfin tout. Ils y collent tout. Puis nous, on fait quoi? On fait bah où tu vas là? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Hein? Tu crois que tu vas démarrer des services? Ah non? Non, non, non. D'abord, je vais te remplacer. Ce soir, si vous êtes sage. Alors, si vous êtes sage, ça veut dire si vous arrivez, enfin, si tout ce qu'on fait se passe bien. Hein. Ce soir, on va grand remplacer Init.
SB, non mais non mais non mais non mais ça me, non mais faut pas. Ce soir c'est le grand Init, il demandait rien, tu vois, puis là et puis on va le grand remplacer par un truc, je sais même pas d'où ça vient. 0x5642, il dit ils collent des FS tab, fuyez Pofou, mais tu m'étonnes. Exactement, Arnaud, salut Arnaud Exis qui dit à la XXXX glycérine. Ah, jolie référence, Frank Underwood. Il connaît rien. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Init? Rien. Il connaît rien. Je veux pas enfin, je veux pas trop drifter parce que parce qu'il y a eu taf là. Hein. Si vous voulez prendre de l'avance ou pas? Vous voulez prendre de l'avance sur Léa qui va arriver genre 10 minutes après qu'on ait démarré ou carrément 1 heure? Vous voulez prendre de l'avance? Mais normalement vous avez tous déjà cloné hein, le repo. Parce que ça va se passer ici. Hein. Ça va se passer. Ah, je vais vous mettre là comme ça. Hop. Hop, vous allez me faire un git clone de ce truc là. Là. Si vous l'avez pas déjà fait, normalement vous l'avez de la semaine dernière. Normalement, non seulement vous l'avez de la semaine dernière, mais en plus vous avez normalement dans kernel. Ah oui, non, il y a 2 semaines, t'as raison, Dotcoin, oui. C'est vrai, parce que la semaine dernière, on a tripoté Nitro pour voir comment on allait faire. Comment on allait faire pour le porter. Donc ça c'est prêt, hein. Enfin Nitro est prêt là, il est dans le package source et tout, c'est prêt. J'ai préparé un peu là, hein, parce que ah oui ça c'est vrai pour ceux qui n'ont pas le contexte, on a mais on tripote hein, beaucoup hein, ici. Hein. Ici on tripote. Tiens je me demande si je vais pas faire un truc. Non on va le faire, on va faire ça bien, Non je suis en train de réfléchir si on va pas faire les petits porcinets mais non. Non on va faire la chose bien. On va être propre là. Là ça va être cool. Donc c'est quoi Ribose, salut Ribose, c'est quoi le but là? Ce soir, c'est quoi? Bah ce soir, on va remplacer la première brique, on va remplacer Init par un autre truc. Et ça a l'air de rien, mais c'est très cool. Parce que c'est la première étape de la création d'une distribution en fait. C'est comment tu fais une distrib. Alors, en l'occurrence, c'est pas une distrib Linux, c'est une distrib NetBSD, mais c'est pareil. Rolly qui dit je développe une DINlib pour Rust pour transmettre des messages seriés sur votre port série Virtaio et vers un NetBSD. Wouh! Et cela fonctionne bien blazingly fast. Blazing. Rolly, I'm very curious of how it is going. Que Rolly en fait ça fait un petit moment qu'il me suit. Si je dis pas de bêtises, il est italien et il s'amuse avec Small depuis un petit moment et il est sur un projet secret et tout qui a l'air assez charmé. Donc voilà, je suis assez curieux de savoir ce qu'il fait. C'est un vrai truc, c'est un vrai projet, c'est un vrai. Still don't have too much time, but catching up. You know you can reach me and I'll be very happy to help you if you need some help. I am actually integrating or more like cleaning up the latest work on Virt.io serial, but that won't change anything. Donc non, en fait, c'est juste que pour les relis, il utilise la dernière feature là que j'ai implémentée. Enfin implémenté. J'ai porté. Je l'ai pas implémenté, je l'ai porté.
le serial sur Virtaio. Et en fait, tu peux faire, donc maintenant, enfin, on l'a déjà fait vite fait, mais on rigolera un petit peu avec ça. Des transferts réseau entre le guest et le host sans avoir de pile IP, ce qui est assez charmé. Tregui qui dit mais bordel, t'apparaissais pas dans ma liste de gens en stream. Heureusement que tu postes encore sur Mastodon. J'ai posté. Oui, j'ai posté. Attends, j'ai posté. Je sais plus si j'ai posté, mais j'ai probablement posté. Si ouais. Si ouais. Et oui, non mais oui, bah alors c'est bien hein, maintenant j'utilise bon mon réseau premier c'est quand même Blue Sky. C'est vraiment là où je suis le plus. Après donc je sais plus, si je l'ai dit la semaine dernière, j'ai bougé sur bsd.café parce que bsd.network j'adore les gens qui sont dessus et tout, mais vraiment ça rame de ouf, ça plante, enfin, vraiment ça m'a saoulé. Donc j'ai bougé sur BSD Café, qui fonctionne pour le coup beaucoup mieux. Et alors ce qui se passe donc en fait sur Mastodon, parce que je suis pareil, c'est BSD Café, hein, j'étais sur BSD Network. Et là-bas, je balance plus des trucs en mode bah voilà, tiens, il y a ce commit là, est-ce que vous voulez tester? Non. Enfin, c'est plus des trucs code BSD quoi. Je poste moins sur Blue Sky parce que ça intéresse moins de monde. Blue Sky, c'est plus, voilà, je balance plus de la news. Le Finnois qui dit tiens, je profite de l'intro pour poser une question à l'assistance. Qui va à Kernel Recipes la semaine prochaine? Donc moi, j'y serai pas. Je vais être à Paris la semaine prochaine, mais je pourrais pas aller à Kernel Recipe. Je reste 24 heures. Donc, Salut Asclès. Bon, les petits amis. Je vous propose de démarrer doucement. On se met en jambes. Je vous propose de démarrer. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté. Alors, c'est pas ça que je veux dire. On va l'enlever. Hop, voilà. On va reprendre là où on s'était arrêté il y a 2 semaines. Est-ce que tout le monde a cloné non, n'importe quoi. Remote -v. Est-ce que tout le monde a cloné ceci? Je vous le mets pour ceux qui l'ont pas. Mais bon, je vous le remets. Donc, hop, git clone. Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là, hardware. Voilà. Vous me clonez ça. Attends, non, il faut. Non, je me suis trompé. C'est git clone. Il n'y a pas les 2 points là. 2 secondes. Hop. HTTPS, il n'y a pas ça. Enfin, sauf si vous êtes logué sur SSH sur GitHub, ce qui serait une bonne idée. Voilà, comme ça. Vous me clonez ce truc là. Je vais le faire en accéléré là, hein, vu que on a. Enfin, normalement, on est tous à peu près. En ligne là. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez me récupérer. Ah, vous allez voir comme ça claque. Vous allez voir comme ça claque. Vous allez, tiens, je vais vous le montrer comme ça. Où est-ce qu'il est là? Vous allez me récupérer. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et quand même. Alors, je tiens à signaler. Donc, alors, comme je vous ai déjà dit, hein, il y a 2 semaines, voilà, le kernel micro-VM maintenant est buildé par défaut dans les builds automatiques NetBSD, ce qui est comme un énorme, gigantesque, ultra giga kiff. Oui, je sais, c'est très cringe ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Et donc, parmi tous ces kernels, donc voilà, on trouve le NetBSD micro-VM qui est donc le kernel en strip down avec le minimum et tout ce qu'il faut pour démarrer en PVH, MMIO, enfin tous les trucs que j'ai implémentés ces 2 dernières années. Et ce que vous pouvez voir, hein, c'est que
Donc il y a le kernel générique qui pèse 11 MB hein, quand même. C'est quand même voilà. Le kernel d'install qui pèse 9 MB. Bon ça c'est des symboles, ça compte pas 300 kg. Le kernel d'install machin. Et mon petit kernel des familles. J'y crois pas. Hein. Bon c'est GZIP, c'est GZIP. Il fait 1,5 méga. Voilà. Ah, voilà, je ne me toucherai pas les tétons en direct. Il est tout petit, oui. Je ne me toucherai pas les tétons en direct, mais voilà, le cœur y est. Donc vous allez me prendre ça, hein, vous allez me downloader ça, là, je vais vous mettre le lien. Hop. Voilà, vous allez récupérer ça. Hop. Et vous allez me mettre ça. L'interview dit vas-y, OnlyFans BSD. Donc vous allez me faire un petit répertoire là, un petit répertoire kernel. Okay, pour ceux qui l'ont pas encore fait, qu'à dire kernel. Vous allez me récupérer curl moins haut, moins L au cas où ça fasse un redirect, mais je crois pas. Du kernel voilà, que je vous ai linké là. C'est quand même classe parce que c'est plus moi qui ai besoin de les compiler, tu vois. En plus, je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est nanana daily netbsd 11. Okay, ça y est, c'est dans le pipe pour la prochaine version. Je sais, là je me la raconte de ouf, mais putain, j'ai tellement attendu ce moment. Je vous jure, hein, que le jour où j'ai dit ici, là, allez vas-y, on va se lancer, on va peut-être implémenter PVH, je sais pas si ça va marcher là. J'étais à des années-lumière d'imaginer là, ça, là, cette URL là. Cette URL là, elle est... Bon. Ok. Donc vous avez fetch le truc. Triggy dit, il y a de quoi, je veux dire. Si on n'a pas le droit d'être fier quand on a fait un truc comme ça, on peut l'être quand... Bah là j'avoue... Ouais, là j'avoue... J'avoue, je suis vraiment content. Ouais. Là vraiment, je suis content. Et puis après, je suis content parce que j'utilise aussi, tu vois. Je fais mes petits services, machin. Là, on est en train. Tu vois là, ce qu'on est en train de faire, bah c'est rigolo. On va utiliser mon kernel et puis derrière, on va monter un OS from scratch et tout. Ok, vous me dites, c'est bon là, vous l'avez fetché? Triggy dit, moi déjà ce matin, j'ai pas bouffé de la tablette de chocolat entière, j'étais fier de moi. Ok, une fois que vous l'avez fetché, j'ai unzip donc NetBSD micro MGZ. Et une fois que vous l'avez, j'ai unzippé MV de NetBSD micro VM dans kernel. NetBSD micro VM dans kernel. Ok, vous mettez ça. Bien. Bon, je me suis content, je m'y arrête. Ok, une fois que vous avez ça. Une fois que vous avez ça, on va juste vérifier que toute la chaîne fonctionne bien. Donc là, bah normalement, la plupart d'entre vous l'ont déjà fait, mais on va le refaire. Vous me faites un... alors c'est comment déjà? Je crois que c'est Make Rescue, je crois. Ouais, ça. Vous allez me faire un make... Même non, vous allez faire mieux que ça. Je vais vous le pester, Vous faites... make mount arrow égale yes. Rescue. Voilà. Vous allez faire ça. Hop, alors ça fait quoi? Ça utilise MKIMG, donc on l'a vu il y a 2 semaines, je vais pas revenir dessus à chaque fois, sinon c'est chiant, en plus c'est du shell, ça se lie assez bien. Ça va utiliser le set NetBSD Rescue. Ça va créer une image brute, hein, un RAW avec un bête DD des familles. Ça va faire un file system dessus et décompresser le set Rescue dedans. Ok? Je vais vite parce qu'on l'a déjà... Enfin, honnêtement, à part il y a 2 semaines, on l'a déjà vu 200 fois ça, donc je veux pas que ce soit chiant.
Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais après on peut regarder si tu veux le truc, mais on l'a vu tellement de fois. Le répertoire kernel il est en kernels, ok. Donc là, là, il y en a plein là, parce que moi j'ai fait plein de tests, mais tu as ta GNZP NetBSD micro VM. Là, il faut que tu aies fait ce répertoire là. Tu as GNZP NetBSD micro VM, tu bouges NetBSD micro VM dans le répertoire kernels, ok. Là, tu as ton kernel qui est au bon endroit. Ensuite, deuxième étape, tu tapes ceci. Parce que là, en fait, ton kernel, c'est bien gentil, mais s'il n'a pas d'image, il va rien booter du tout. Enfin, il va démarrer, mais il n'aura pas de file system, il n'aura pas de disque, il n'aura rien. Hop, là, faites ça. Make mount égale yes. Le flag mount égale yes, c'est pour que dans la fstab du système qui va démarrer, ça mount en read only. C'est aussi con que ça. Vous allez, si vous voulez voir dans le MKMG là. Il est mount hero là. Non mais vas-y. Mount hero. Ah ouais, mais c'est dans le mec. Hero, voilà. Voilà, en fait ça ajoute le flag -O pour MKMG et le flag -O, voilà. Read only root file system. Hop. Qu'est-ce que ça fait ici? Où est-ce qu'il est le... Ah là, c'est ça. Donc si on est en Hero file system, donc en file system read only, l'option de mount c'est Hero et sinon c'est RW. Ok. C'est tout. C'est pas, il y a rien de plus compliqué. C'est juste pour pouvoir, en fait c'est pour pouvoir faire les sagouins et quitter la VM sans avoir à faire alt, etc. C'est vraiment une facilité. Ok. Est-ce que tout le monde a fait le make rescue, enfin le make mount égale y rescue? Si oui, vous devriez avoir ceci. Vous devriez avoir une image de 20 MB. On est bon? Hardware, c'est bon? Ah bah oui, bah oui. Bah, il faut installer BSDTAR, ouais. Donc apt install. Alors attends, parce que c'est dans les... Attends, il est dans... C'était quoi déjà? C'était Libarchive ou Libarchive ou je sais pas quoi. Attends, bouge pas. On va aller plus vite. Ah ouais, parce que moi je l'ai mis là, merde. Non mais il est dans U. Je vois là-dedans. Voilà. C'est dans libarchive tools. apt-get install. Install. Libarchive tools. Salut Ju92. Ah, attends, juste pour éviter les prochains trucs qui vont te manquer, c'est tout. Je pense que il y a juste besoin de BSData. Et probablement AirSync aussi, mais je pense que tu dois l'avoir. Ah bah tiens, voilà. apt install. Ah bah oui, par contre il faut QEMU, oui. Alors tu as tout à fait raison, Dotcoin. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé là. Oui, mais il y en a certains qui l'ont pas. Enfin, qui étaient pas synchro, donc on le refait rapido là. Avant de passer à la suite. Vous me dites dès que vous avez 34, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, ça dépend beaucoup de ce qui tourne sur la box,
Moi là, pendant que je suis en train de streamer, par exemple, j'ai généralement pas des temps dingues. Enfin, si, ils sont très bons de façon générale, mais ils sont moins bons que ce que je peux obtenir quand la machine fait rien. Dotcoin qui se plaint parce qu'il était à 26 ms il y a 2 semaines. Alors, donc je rappelle. Donc une fois que vous avez votre rescue... Attends, Marty McFly. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors, il serait pas mounté ton MNT. Fais un sudo mount de MNT là, Marty McFly. J'avance en même temps. On débug en même temps, puis j'avance en même temps. Ok, si tu as ton rescue hardware, tu fais un petit MV de rescue AMD 104 dans... non, pardon. Avant, MK dire images. C'est tout à fait optionnel, hein, ça, hein, mais bon, c'est juste pour pas foutre le bordel. Donc un petit MK dire images. Hop. Oui, alors effectivement, hein, Dieu a raison. Réglage de la CPU FREC, performance, on-demand, etc. Ça joue énormément. Je suis affirmatif, ça joue énormément. Hein. Bon, là, je suis en on-demand, je pense. Et si je suis en performance, je suis à 8-9 ms. Hein. Donc voilà, MKDR Images et tu MV ton rescue AMD 64 dans Images. Voilà. Une fois que vous avez votre kernel dans kernels, votre rescue dans Images, on va faire. D'ailleurs, je vais le bouger. Je vais pas bouger. Dans Images. Voilà. On va faire start nb.sh -k, donc le kernel netbsd micro VM pour le latest parce que c'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Vous faites ça. Hein. Je vais faire pareil comme ça je vous perds pas. Images et rescue MD. Ok. Si vous faites ça normalement, vous arrivez sur 16 ms. Vous arrivez sur un système minimal qui a démarré init. Et là, ce système-là, il a démarré init. D'accord? Donc pour quitter, CTRL AX. Zorix 142, il pleure parce qu'il a 41 ms. Je t'ai dit, c'est... Oh putain, 14 ms le finnois. Oh, joli. 19 ms hardware, pas mal, joli score. « 36, 30, 39. Ah, 19 en performance, ben voilà. Alors. Bon. Donc là, c'est bon. Latéraliser 36 ms, j'ai un veau. CTRL A, X. Pour quitter, c'est CTRL A, puis X. Alors oui, alors mon kernel là, 11.99.1, c'est juste parce que c'est une current. Donc vous inquiétez pas, vous devriez avoir un 11 bêta ou un truc comme ça. Tiens, si d'ailleurs je vais utiliser le même que vous, juste pour voir ce que ça fait. Hop. Ouais, ça, 11 bêta. Ce qui est bien. C'est cohérent, mais il y a très peu de diff. Hein. En ce moment, il y a très peu de diff entre current et 11. Hein. Il y a eu pas. Enfin, bon, il y a eu un petit peu de. Alors, Dominique, je te le refais. Tu fetch ceci. Dominique, tu fetch ça. J'ai unzip. Tu move dans un répertoire kernels, par exemple, c'est totalement arbitraire.
et tu fais make mount arrow égale yes rescue. Ça va te faire une image qui va s'appeler rescue amd64.img que tu vas mv dans répertoire images par exemple. Encore une fois, c'est tout à fait arbitraire. Hein. Ok, maintenant. L'objectif de tout ça, c'est de faire notre propre système, notre propre boot en fait. Dans donc donc SmallBSD, j'appelle pompeusement Meta OS. Plutôt que, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû appeler ça distribution plutôt que service. Mais bon, en tout cas, j'ai appelé ça service pour l'instant. Donc ça peut, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Par exemple, il y a un service rescue. Et le service rescue, attends, je vais juste clear pour que ce soit voilà, clair. Le service rescue, il fait rien à part. Ou flavors, ouais, flavors, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc j'exporte quelques variables, je mets un umask. Je mount -a, donc ça va dire la fstab, hein, oui, parce que on est un peu nul, hein, il n'y a pas de init.fstab qui va aller vérifier si la fstab change, etc. Donc mount -a pour monter ce qu'il y a dans la fstab et sh. Voilà. Donc je rappelle que init, le init de base de NetBSD, de FreeBSD, d'OpenBSD et de plein d'autres Unix, son job dans la vie, c'est d'exécuter etc/rc. Donc là, ce que je fais, c'est que mon etc/rc, c'est uniquement ça. D'accord? Mais là, tu lui dis, comment? Pas besoin de reload à chaque fois que tu édites la fstab, mais c'est vachement bien. Là, on est dans le cas de figure standard. Ok? Mais nous, fatalement, on va vouloir faire des trucs un petit peu différents. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Là, quand on sort du kernel et qu'on arrive sur init, on n'a rien. On n'a rien. Absolument rien. C'est le vide, c'est le néant, c'est le void. Il n'y a pas de file system, il n'y a rien. D'accord? Ça veut dire quoi, il n'y a rien? Ça veut dire que, de base, bah, vous m'écoutez bien, hein, c'est parce que c'est, enfin, on est vraiment, on est au Big Bang. Okay, il va se passer des trucs, mais ça va être à nous de les faire. Tu vois là, il y a plus personne pour tenir la main là. Et tu vas te démerder et tu vas devoir tout faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le init de plein d'Unix différents a la charge, par exemple, d'appeler un script qui va créer les devices, enfin, qui va créer les entrées dans /dev. Ok? C'est ce que fait init, l'init normal, officiel de NetBSD. Et là, on va pas avoir ça. On va pas avoir ça. Alors comment on fait? Donc je rappelle que SmallBSD, quand on génère une image avec MKIMG, fait deux trucs. Il crée l'image de base avec DD. Il va la peupler avec potentiellement ce que tu veux. Et potentiellement, si tu as quelque chose dans le répertoire service que tu es en train de créer, si tu as des scripts shell là-dedans, ça va les exécuter. Donc ça, c'est pas mal, parce que tu peux faire des trucs là dans ton image. Une fois que ça a décompressé des binaires, etc., etc.
Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que... Ok. C'est-à-dire que je peux faire des trucs. Donc là, attention, hein, on n'a pas encore booté. Hein. Là, on va... Le file system, il est mounté. Là, j'ai fait une image ici. Une image qui fait N mégas. D'accord? J'ai créé un file system dessus. Donc si je suis sous Linux, c'est de l'XT2. Si je suis sous NetBSD, c'est du FFS. Je vais extraire ce qu'on appelle les sets NetBSD, ceux que je décide d'extraire. Et potentiellement, je vais copier des trucs dedans. Dans ce file system là, dans cette image là. D'accord? Alors, on va faire un truc. Et là, on va vraiment le faire à la mano. Je vais faire une image. Vous allez le faire avec moi si vous voulez. Je vais faire une image base. On va faire une image base. Alors là, j'y vais sans filet. Hein. Pour le coup, là, ce qu'on va faire là, j'ai pas préparé. Je connais le cheminement, par là où je veux vous emmener. Mais là, ce qu'on va faire là, je l'ai pas fait. Salut Sonic Boom. Donc, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de faire une image base. Donc, il y a une dans le makefile, il y a une target qui est base en fait, qui va décompresser dans l'image créée vraiment le set base. D'accord? Donc pour faire ça, on fait make. Alors je refais Moontero égale yes juste parce que je veux pouvoir quitter la VM sans fucker le file system. Base. Et vous allez taper ça. Hop. Voilà. Vous faites ça. Ça va vous créer une image qui va s'appeler base-amd64.img. D'accord? Vous me dites quand vous l'avez fait. Cette image-là, donc c'est littéralement une image, c'est de la data, hein, mais c'est de la data qui a un file system. Vous allez me faire un petit répertoire MNT. Normalement, il existe déjà. Hein. Si vous avez créé les images, il existe déjà le répertoire. Vous allez me faire un petit mkdir -p MNT. -p, c'est juste pour que s'il existe déjà, ça vous pète pas la gueule. Une fois que vous avez ça, bah tiens, par contre, pour faire les choses bien, vous allez MV base AMD 64 vers images. Je sais pas, on va l'appeler frankenbase.img. vous allez voir pourquoi. Hop. Salut Virtualabs. Voilà, vous allez me bouger cette image là. Moi je vais la CP. Tout le monde est toujours là. Hein. S'il y en a qui sont perdus, vous me dites. Hein. C'est pas grave hein, si l'épisode, parce que là ça va être rigolo hein, comme épisode. Hein. S'il y en a qui sont un peu paumés machin, etc. Vous le dites. Et c'est pas grave, on fera le nombre d'épisodes qu'il faut. Vous êtes bon ou pas? Une fois que vous avez votre image. Ouais, parce que là, donc Dotcoin il est bon. Mais il y a plus grand monde qui parle. Hein. Donc une fois que vous l'avez, votre image, vous faites un mount-o loop de images frankenbase. Ok, de voir aussi là. Dans MNT. Ok, je vous mets la commande. Hein. Donc ça fait quoi?
C'est on va mounter en loopback l'image qu'on vient de créer dans le répertoire MNT. Et qu'est-ce qu'on a dans MNT? Eh ben, on a littéralement un file system qui contient les éléments de base de notre BSD. C'est vraiment un système. Alors, c'est pas un système minimal au sens rescue, parce que rescue il est vraiment minimal. Mais bon, voilà, on a un système de base dans lequel il y a pas mal d'outils déjà. Alors, c'est maintenant que ça devient rigolo. Dans cette image, on a évidemment SBIN init. Hein, le pur, le vrai, l'unique SBIN init. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le remplacer. C'est comme ça. Alors, moi j'ai préparé, c'est ça que j'ai préparé. On va... Est-ce que j'ai un répertoire package là? Ouais, package, ouais. Vous pouvez me faire un petit répertoire là, vous me faites un mkdir packages. Tiens, juste pour avoir la même chose, pkgs, voilà comme ça. Ok, vous faites un petit répertoire là. Et vous allez me récupérer. Donc on va, vous allez faire ça. Dans votre shell. Dans votre shell, vous allez faire ça. Ok. Et vous allez me taper ceci. Quand ça arrive. Hein. Hop. PKGS. Nanana, nanana. Hop, voilà. Faites ça. Donc, qu'est-ce que c'est le tar-gz? C'est le package binaire de Nitro. Donc, c'est le package binaire utilisable dans... désolé pour la sirène derrière. C'est le package binaire compilé pour NetBSD, compilé par package source. Mais comme j'ai fait le package il y a genre une semaine, un truc comme ça, et que je l'ai fait pour Current évidemment, le branching n'est pas passé encore, et donc il n'y a pas encore de package binaire officiel de Nitro pour NetBSD. Ça va arriver là dans pas longtemps parce que le freeze a été annoncé ce matin. Ok? Est-ce que tout le monde est encore avec moi là, hein, parce que je balance plein de choses là, mais je veux être sûr qu'on est bon là. Moi je vais faire pareil. Voilà, version non. Et tiens, je vais copier-coller la même truc que je vous ai mis. Copie. Hop. Voilà. Normalement, dans PKGS, j'ai nitro.tgz. Ouais. Si je regarde ce qu'il y a dedans. Ok, très bien. Alors, ça c'est un package. Hein. Ouais, c'est absolument un TGZ. C'est un package. Hein. Tous ces trucs-là, en fait, c'est ce qui compose un package. D'accord? Alors tiens, vous savez pourquoi MKIMG demande l'utilisation de BSDTAR? C'est justement à cause de ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est incompatible dans les headers entre GNU-TAR et BSDTAR, et du coup ça c'est relou. C'est pas problématique en soi, mais j'aime pas les warnings comme ça, donc du coup, hop voilà. Alors, attention, c'est maintenant que ça va devenir rigolo. Non, pas besoin de l'export, puisque t'es dans le même shell.
Non, non, la variable va être utilisée dans la commande suivante. Tu n'exécutes pas de subshell ni rien, donc et tu ne reviens pas d'un subshell, donc il n'y a pas de problème, la variable est totalement disponible. Donc vous me dites quand vous avez downloadé nitro.tgz et que vous arrivez à regarder ce qu'il y a dedans. Ok. Hardware, c'est bon ou pas? Donc là, l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi où tu t'es arrêté. Pour l'instant, il s'agit juste de downloader un truc. Et c'est à peu près tout. Donc là, je refais. Hein. Donc tu fais ça dans ton shell. Hein. Tu copies-colles ça. Tu mkdir -p si tu l'as pas déjà, pkgs. Boum. Et tu fais ton petit curl qui va downloader nitro dans... Ah merde, attends, c'est pas packages. Pardon, ça c'est mon truc à moi. Attends 2 secondes. Hop, je le refais. Hop. Et KJS, voilà comme ça. Hop. Ça va downloader le package nitro machin. Ça va le foutre dans pkgs. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est juste... Il y a besoin de fetch ce truc et c'est tout. Ok. Alors. Donc normalement, vous pouvez faire ceci. BSDTAR, ZTVF, PKGS, Nitro, TGZ. Vous allez avoir ça. D'accord? Vous allez avoir, voilà, c'est ce que contient le tar GZ. Ah, tu peux pas copier-coller, putain. Ah, c'est relou ça. Ah oui, c'est relou. Et tu peux pas, sur la machine, là, t'as pas un browser où tu peux... parce que je pense que tu peux te connecter en anon hein, sur le live là. Si, on va l'extraire, Là, c'était juste pour... Ouais, c'est normal ça. Ah non, c'est pas normal que BSD Tari dise ça. Air opening 1. What? Alors ça par contre c'est bizarre. Attends, si tu fais un file sur le Nitro TGZ là, ça te dit quoi? Non, mais il a probablement oublié de pester la première lettre. Alors, en attendant, pour ceux qui l'ont déjà, on va faire ça. On va faire. Ah oui, alors c'est que ça a pas downloadé le bon truc là. Ouais. Ah, c'est peut-être chez moi. Hein. Mais c'est bizarre quand même. Le truc il doit faire à peine, il doit faire 304 mouillé, hein, fais voir. Nitro, Z. Ouais, 32K il fait. Je doute que tes saturés me rendent passante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, on fait un peu les porcinés. Hein. Je décompresse tout comme un gros bourrin dans MNT. D'accord? Et donc, on va avoir dans MNT. Si je fais ça, donc je vous le paste. Hein. Hop. Boum. Donc, si je fais ça. Eh ben, si je fais ça, je me prends une insulte. Parce que. Pourquoi je me prends une insulte? Parce que MNT là, c'est que des trucs qui appartiennent à route. Donc moi j'ai pas le droit de faire ça. Sudo. Alors faut faire très attention dans les scripts post-inst.
Parce que justement, on est root. Donc tu peux rapidement faire des trucs à base de slash quelque chose. Et par exemple, si tu faisais un RM de slash ETC, je sais pas quoi, attention. Donc voilà. Donc là, j'ai décompressé tout ça comme un gros sagouin dans MNT. Comme vous voyez là, j'ai build info, j'ai tout le bordel là-dedans. Là. Hein, vous pouvez faire pareil. Je vous le refais. Enfin, je vous le mets. Hop. Le make ne fonctionne pas si tu as des espaces sur le path de ton répertoire de travail. Alors honnêtement, je t'avoue, j'ai pas essayé parce que j'avoue, je ne fais pas de répertoire avec des espaces. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ça manque probablement de guillemets quelque part. Non, alors 153 octets, c'est peu probable. Ça fait 32K. Essaye un truc comme ça là. Essaye, regarde. Essaye un truc comme ça, au cas où ce soit... Ça me surprend, mais vas-y, essaye un truc comme ça, tu vas voir. Voilà. Bam bam. Essaye comme ça. Juste écho version, écho de leur version, juste pour vérifier que t'es bien en train de donner de bons trucs là. C'est bizarre que tout le monde l'ait fait, tu vois. Alors, donc là j'ai décompressé le package Nitro direct dans MNT comme un gros bâtard. Donc j'ai MNT SBIN. Ça, je l'ai mis dans SBIN, je sais plus. Ouais. J'ai MNT SBIN Nitro. Ok. Il est là. C'est l'init que je veux. Ah oui, alors c'est un peu cracra, hein, on est d'accord, Arnaud existe. Hein, c'est pas, je le fais pas comme ça dans le vrai package. Hein. Mais voilà, alors on le fait un peu en mode à l'arrache et puis on améliorera les choses au fur et à mesure. L'idée, l'idée de là, ce qu'on est en train de commencer, juste pour mettre les choses au point. Hein, ce qu'on est en train de commencer, c'est on va monter un OS de zéro avec notre propre init et tout le bordel qui va derrière. Donc on commence et puis on voit. Ouais, Snoop a raison, hein, pour voir le bordel qui s'est passé quand t'as fetch. Alors, donc on a bien notre SB Nitro Calag. Et qu'est-ce qu'on veut faire à la fin? Pourquoi c'est Ashone? Pourquoi faire? Y'a pas besoin de CH. Pourquoi tu veux CH? Alors, premièrement, on va pas s'encombrer avec des détails pour le moment. Et deuxièmement, le CHON... Alors, CHRoot va pas fonctionner. Hein, parce que là, tu vas CHRoot dans un SEM NetBSD. Hein. L'Etherlus fait se débarrasser du corps de Lennart sans se faire griller. Alors, oui, alors effectivement, c'est ça qu'on voudrait. Mais on veut littéralement remplacer init. SBIN init. Donc on va faire, regardez bien, alors attention là ça pique, hein. On va faire ça. Regardez bien ce qu'on va faire. Oh là 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 là. Ne prenez pas ceci en screenshot. Ici c'est blasphème ici là. Hein. Bah non, c'est pas déjà fait. L'archive elle avait SBIN Nitro, mais SBIN Nit c'est toujours le même. Hein. Ah là, regardez ce que je vais faire. Je vais appuyer sur entrée. Hein. Attention. J'appuie sur entrée. J'appuie. Hop. Ça y est. Ah, puis comme j'ai appuyé sur n'importe quoi, t'en fais voir. Juste vérifier qu'on est bon là. C'est l'émotion a fait que mon doigt a ripé un peu.
Est-ce que on est bon? 36K, ça me semble bon. C'est bien ça. De toute façon, on va faire mieux que ça pour vérifier que c'est le même. On va faire chat 256 et 256 somme d'un et chat 1 de nitro. Hop, c'est bien les mêmes. Bon. Alors, on vient de remplacer init. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on boot? Donc, je vous rappelle, MNT, c'était un mount de frankenbase.img. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ceci? Donc, -k kernel. Non, alors ça pose pas de problème parce qu'il va trouver les libs et tout, ça pose pas de problème. Kernel netbsd micro VM -i images frankenbase. Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais juste ajouter c'était comment déjà? Attends, je me rappelle jamais des flags que je mets à mes propres softs, je vous promets. C'est moins... Non, c'est pas moins V. Je peux ajouter kernel parameters. Ah bah tiens, je l'ai pas. Ah si. Ah ok, c'est bon. Ça. Je veux un peu de verbose. Moins V. Non, moins A. Moins V. Je veux juste ajouter du verbose au bout du kernel. Donc je vais faire ça là. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il aime pas le point slash, cette espèce d'abruti là de chat de merde là. Hop, comme ça. Voilà. Nitro, Judy Nitro va se lancer, essayer de trouver ses petits, va adopter un comportement par défaut s'il n'y a rien. Peut-être. Snoop dit le kernel va appeler sbinit comme d'habitude, sauf que désormais c'est le code de Nitro. Oui. Oui. Mais alors qu'est-ce j'avoue, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Là comme ça là. Mais on va essayer. Ah. Alors il y a des indices. Il y a des indices. Alors, Arnaud existe, on n'en aimait pas du tout là. Voilà, latéraluse, absolument. C'est absolument ça. La première chose, c'est ça. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de console. Non mais le kernel panic, ça veut rien dire. Le panic, c'est juste que init est mort parce que il s'est passé des trucs. Ah, vous avez pas vu le CP? Ok, bah je vous le refais. Donc, on a mounté Frankenbase dans MNT. D'accord. On a extrait. Qu'est-ce qu'il est? On a extrait nitro.tgz dans MNT. Jusque-là, ça va. Dites-moi si vous avez été jusque-là. Ok, et ensuite, bah, on a simplement fait ça. On a copié sbin nitro dans sbin init. Attention de ne pas copier ça dans votre slash sbin init. Et de bien faire attention que vous êtes en train de copier ça. Ouais, bien joué Dalf. C'est absolument ça. C'est tout à fait ça. Et donc... non, pas besoin de mon F. CP, voilà. Avec un petit sudo des familles, ça va le faire.
N'oubliez pas de umount MNT une fois que vous l'avez fait. Alors, je vous ai dit au tout début que on arrive dans le void. Il n'y a rien. Il n'y a pas de device créé. Il va falloir créer les trucs nous-mêmes, un par un, à la mano, à la pince, à fucking épiler. D'accord? Donc pour ce faire, on va se faire un petit service. Ou non. Non, on va le faire à la main. On va tout faire à la main. Non, on va tout faire à la main. Comme ça, c'est bien. On va absolument tout faire à la main. De façon bio et éco-responsable, tout à fait. On va faire ça comme si on était à la campagne et qu'il y avait des animaux autour de nous. Voilà. Donc, en fait, je vais absolument mounter. Voilà. Vous avez copié SB Nitro, non, SB Init? Ok, vous avez booté pour voir que c'était la merde? Vous avez fait ça? Je vous le remets. Voilà, si vous n'avez pas pris votre kernel panique, vous n'êtes pas prêt. Faut avoir vécu le kernel panique. Faut le, tu vois, faut le vivre, faut le sentir, tu vois, faut le renifler en mode, ah ouais, voilà, nickel. Nickel, ok, c'était prévu. J'avais annoncé, boot, panique, repeat. Bien. Alors, que nous dit, tiens, je vais le refaire juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Que nous dit le kernel panique? En fait, le kernel panique dit rien. Par contre, ce qui est important juste avant, c'est ça. Ok, on n'a pas de dev console. Et effectivement, on n'a pas de dev console, parce qu'on n'a pas... On a 0 device dans cette, dans cette image. Ok, si je regarde ce qu'il y a dans le répertoire dev de l'image, il n'y a rien. Ok. Fort heureusement, l'implémentation de Linux de mknode nous permet de créer des devices, enfin des fichiers de devices, dans le répertoire où est montée l'image. Ok. Donc on peut parfaitement, comme l'a dit Dalf tout à l'heure, faire un petit... Alors on va faire ça avec du sudo évidemment. mknode. On va mettre les bonnes permissions, moins M600. Donc read-write pour root et rien pour les autres. MNT dev console. Et vous serez heureux de savoir que console, c'est le major et le minor 0. Ah oui, parce que je suis sous Linux là. Hein. La machine qui me sert à créer... Alors oui, hein, attention, hein, il faut que ce soit mounté. Hein. Il faut avoir mount Frankenbase. Faisez pas les cons. Comment ça, je suis sous NetBSD? La machine qui me sert à développer là, tout ça, ce que je vous montre, est sous Linux. Small BSD est sous NetBSD. C'est une machine virtuelle. Enfin, c'est deux environnements totalement différents. Je suis pas sous NetBSD là. Hein. Là, je suis sous Linux. Et la machine virtuelle que je suis en train de créer, je suis en train de la créer sous Linux, mais ça va être un NetBSD. Donc, mon MNT là. Il y a un dev dedans, mais il n'y a rien dedans. Ok. Et le premier device
C'est quoi le C? C'est ah putain, j'ai un énorme trou. B c'est bloc. Et C c'est character device. C'est ça. J'ai eu un blanc. Oui, C c'est character device. Donc un device qui prend les datas de façon sérielle. Salut Nidouille. Non mais oui, non mais ça arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est absolument du small. Ce qu'on va faire, vu qu'il nous manque un character device dev console, c'est créer le device dev console. Et pour ce faire, on va faire un petit mknode qui est la commande adéquate pour ceci, qui existe fort heureusement sous Linux, j'allais dire sous Windows. Sous Windows, j'en sais absolument rien. Ça existe mknode sous Windows? J'imagine que non. Sous Linux, sous NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Probablement sur les Unix ancestraux d'ailleurs. Donc avec des droits à 600, donc root, read-write, le reste 00. Sur MNT, attention, pas slash. Ok. Dev console. Donc C pour character device, 0, 0. Encore une fois. Ah, Dotcoin l'a pris de l'avance là. Vous noterez que le device console a pour majeur et pour mineur 0. Donc hop, non, sudo jumount mnt et on va voir ce qui se passe. Ok. Là, on va au moins adresser la première erreur. Alors ce qui se passe après, on y va. Ok. Ça, on a panique, on a encore panique. Néanmoins, on n'a plus de message sur le fait qu'il manque la console. Init died. Init died, enfin, ça dit simplement que, effectivement, init s'est viandé. Mais il y a plein de raisons pour laquelle init pourrait se viander. Plein. Il pourrait manquer des devices. Bon, a priori, on n'a pas de message de ce type-là. Mais il pourrait manquer des devices. Mais après, il pourrait aussi manquer des éléments indispensables au bon fonctionnement de Nitro. Par exemple, est-ce que j'ai gardé le... Non, ça passe trop vite, les amis. Ça passe beaucoup trop vite. Putain, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de... Voyons voir. Si on regarde le code de Nitro, donc je vais vous sharer là. Parce que là... Enfin, donc, juste pour préciser les choses. Hein. On a booté... Enfin, rendez-vous compte, parce que ça a l'air d'un échec. Je pourrais juste préciser un truc. Ça a l'air d'un échec. Parce qu'on prend un kernel panique. Mais on prend un kernel panique pourquoi? On prend un kernel panique parce que init a échoué. D'accord? Mais ça veut dire quand même qu'on a réussi à booter sur un init différent. Donc c'est pas un échec. On est en train de gentiment débugger pourquoi le nouvel init qu'on a mis se mange. Mais c'est quand même beau, parce qu'on est en train de démarrer sur un autre init. D'accord? Alors on va regarder ce qui se passe.
dans le code de Nitro. Alors, bon, évidemment, j'ai pas mal regardé ce qui se passait là-dedans. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le main. Voilà. Bam, bam, bam. Où est-ce que c'est Alors, déjà, regarde. Déjà, ça pue. Est-ce qu'on a créé dev nul? On l'a pas créé dev nul. Déjà là, ça part pas bien. Il faut qu'on crée dev nul. Et il ne pourra pas, enfin Nitro ne pourra pas créer dev nul parce que lorsqu'on démarre, et ça c'est très important, lorsqu'on démarre le système, lorsqu'on démarre un système Unix, on démarre NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, whatever, on démarre en read-only. Donc il n'y a pas moyen de faire des mkdir ou je sais pas quoi. Bon, donc déjà là, ça part pas bien. Il nous faut un dev nul. Ce qui est normal, hein. Tout le monde est là ou pas? Vous vous rendez pas compte, hein, mais on est vraiment, enfin, on est vraiment dans les arcanes du démarrage, quoi. Salut Manon. Donc ok, donc il nous faut dev nul. Bon, ça on sait déjà, on va le faire tout à l'heure. Alors, comment on fait l'init initial? Est-ce qu'il crée tout ça? L'init de NetBSD utilise un script qui s'appelle makedev. Non, pas du tout. Si, makedev, c'est absolument ça. Et en fait, makedev crée un répertoire TMPFS. Et retenez ça parce que ça va avoir de l'importance. Et en gros, créer l'ensemble des devices nécessaires. Donc oui, effectivement, l'init initial, il fait ça en fait. Mais là, on n'est pas dans l'init initial. Donc lui, il s'attend à trouver des trucs. Parce que à la base, Nitro, bah, c'était fait pour Linux. Donc il s'attend à trouver des trucs. Bon. Alors regarde, donc il s'attend à trouver dev nul. Mais c'est pas tout. Il s'attend aussi à trouver ETC Nitro, qui est pas du tout, on l'a pas du tout créé ETC Nitro. Tu vois? Donc il nous manque aussi ça, il nous manque aussi ce répertoire. Bon, ok. Tadada, ok, les signaux. Ah, et alors là, le moment le plus, enfin pas le plus important, mais un moment important. Donc là, ok, on sait que on a besoin de ETC Nitro. On sait qu'on a besoin de dev nul. Et là, il se passe un truc. Open Control Socket. Alors, Nitro, c'est pas juste un système d'init en mode ça exécute des scripts, etc. C'est un mode, enfin c'est un init nouvelle génération comme LaunchD ou ce genre de truc. Et je vais pas parler de l'autre. Où en fait ça contrôle aussi l'état de tes services. Okay, tout à fait valide. Et justement pour dialoguer, pour contrôler l'état des services, il y a une socket, une socket Unix. Et donc il y a cette fonction Open Control Socket. Alors voyons voir ce qu'elle fait. Open Control Socket. Elle va regarder, ou plutôt Control Socket Path va aller chercher où est la Control Socket. On en parlera. Par contre, s'il n'y a pas de Control Socket, alors ça là, c'est bien gentil hein, le message d'erreur là, mais il ne va pas s'afficher. Parce que dans l'état actuel, on a rien, il n'y a pas de CDA out, il n'y a rien. Donc concrètement, si cette control socket n'existe pas, Nitro ne peut pas démarrer. Donc on a il nous manque 3 trucs au minimum. Il nous manque dev nul, il nous manque ETC Nitro,
Et il nous manque la control socket. La control socket, elle est créée par Nitro sur le file system. Mais le file system, je rappelle qu'il est read-only. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué là. Alors, il faut pas le créer en fait. Les patchs que j'ai balancés vont le créer tout seul. Donc, on sait à peu près ce qu'on a à faire. Alors, juste, par contre, ce que je voudrais qu'on voit pour s'assurer que vous compreniez tout, voilà ça. L'autrice de Nitro, qui s'appelle, donc il n'y a pas de mystère, elle s'appelle Léa avec un H, a eu une idée. Parce que en fait, on savait pas où foutre. Alors le terminal ou le browser. Le browser, je peux essayer. Attends. C'est mieux là. Alors oui, le TMPFS c'est un RAMFS. Hein. Oui, c'est un file system qui est monté en RAM. Parce qu'on savait pas trop où foutre le fameux TMPFS. On savait pas s'ils mettent parce que /run, bah why not, mais bon, enfin ça fait chier. Mais le problème c'est que si on le met dans var run, bah le problème c'est que c'est dépendant du montage de var, c'est-à-dire que var dans certaines installs il est mounté après. Donc si on dépend du répertoire /var, on peut pas avoir un TMPFS qui est monté dès le démarrage, enfin juste après le kernel, c'est pas possible. Vous comprenez ce que j'ai entendu ou pas? On est vraiment au tout début du truc et on a besoin d'un répertoire qui est soit on est certain que var run va être disponible et auquel cas on peut l'utiliser. C'est ce qu'on va faire nous parce que on n'a pas de point de montage monté après sur var. Soit on prend le pari de dire, enfin pas le pari, on dit voilà, on veut pas prendre de risque, on va créer un /run et ce /run, c'est lui qui va avoir le TMPFS qui va nous servir à monter la socket. Et ça vous donne un indice sur la raison d'exister du /run de Linux. Pour avoir un répertoire top level dans lequel on peut immédiatement créer des trucs. Snoop dit, mais elle est dans ETC ta socket là. Alors, de base, il n'y a rien. Mais en fait, on va tricker un truc. On va faire un trick. On va dire que on va faire un lien logique de ETC Nitro, comment c'est, Nitro.soc vers là où on veut qu'elle soit. On va faire un lien logique de ETC Nitro.soc vers var run Nitro, par exemple, Nitro.soc. Juste pour que ce bout de code revienne en disant ouais non mais c'est bon, la socket on sait où elle est. Ok? C'est juste une astuce ça pour avoir la flexibilité de mettre la socket n'importe où. Et enfin big up à Léa pour avoir eu cette idée. Donc Léa avec un H.
Ok, donc on sait qu'on a quelques petits trucs à faire. Donc maintenant on revient, on va revenir sur notre shell. Alors on remount notre Frankenbase. Et déjà le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'on a besoin de dev nul. Donc mknode. Donc dev nul c'est pour tout le monde, hein, donc moins m 666 le chiffre du démon. Dans mnt dev nul, et il se trouve que le major de nul c'est 22. Ça se trouve n'importe où, hein, sur votre système, hein. Vous avez juste à faire un ls.l de /dev. Et en minor 0. Ah oui, alors forcément, voilà. Voilà. D'accord? Donc là, on a le dev nul. Vous vous rendez compte qu'on est en train de juste créer le système à la pince à épiler, hein. Tiens, juste pour moi, on va regarder si ça va un peu plus loin. Je doute que ça aille plus loin, mais on va essayer. Voilà, hop, vas-y. Voilà, c'est pareil. Ok, donc vas-y, je remount. Et donc, de quoi on a besoin? On a besoin de ETC Nitro. Je vous rappelle, hein, on l'a vu dans le code. On a vu dans le code qu'il y a besoin de tout ça. Hop. Et au final, on a aussi besoin. Je vais aller dans MNT juste par facilité. On a aussi besoin du fameux. De la fameuse socket. Alors, juste comme là, on va pas mounter des var et tout machin. On va dire, je vais créer un répertoire. Donc var run nitro. Voilà. Et la petite astuce, c'est de dire, je vais faire un lien logique de var run nitro.soc qui n'existe pas, hein. C'est un lien qui va exister à un moment donné. Oui, alors voilà, alors faut faire gaffe, hardware, il faut faire gaffe, attention. Je vous l'ai dit, hein. Le danger, c'est de niquer votre file system existant. Oubliez pas que c'est relatif. C'est relatif à MNT. Et donc, on va faire... Alors moi, je vais essayer de faire les choses bien. Ouais. On va faire comme pour les packages. Ok, donc... on va créer USR PKG ETC. Parce que, en l'occurrence, là, c'est un package, là. Que j'ai copié. USR PKG ETC. Ouais, ça. Et donc on va faire USR PKG ETC nitro.soc. Alors pourquoi j'ai fait ça et pas juste /etc? C'est que les packages sous NetBSD, et là en l'occurrence Nitro, j'en ai fait un package, ils sont tous relatifs à USR PKG. Ok, ils sont pas relatifs au root file system. D'accord? Donc le répertoire ETC pour les packages, il est dans USR PKG. C'est clair ou pas? C'est un peu comme sous FreeBSD, c'est USR local par exemple, et chez Net c'est USR PKG.
Et comme Nitro, là, que j'ai décompressé dans MNT, en fait c'est le package Nitro, et ben, pour le package Nitro, le préfixe c'est USRPKG. Donc il va aller regarder dans USRPKG ETC Nitro.soc pour savoir où est la socket. Hop. Donc là, si je fais ls-l de var run machin, what? Pourquoi tu me dis ça, toi? Ah oui, parce qu'il n'existe pas, oui. Attends. Run. Oh. Ah oui, voilà, ok, pardon. Oui, non, 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 ok, non, non, voilà, ça. Hop, voilà, on a un faux lien. Oh, pourquoi ça... Pourquoi ça te pète une erreur, Arnoïste? C'est chelou, ça. Vous pouvez pas faire ça. Vous êtes sûr que vous avez fait un ln-sf? C'est un ln-sf, hein. Juste, je le remets. Justement pour forcer le lien. Vous êtes sûr que vous avez fait un mkdir-p de var run nitro et de usrpkg etc? Oui, voilà, c'est ça. Donc, je refais. Sudo mkdir de var run nitro. Et sudo mkdir de usrpkg etc. Hop. Et après, ça devrait passer. Et après ça, ln-sf. On est à 2 doigts du cliffhanger. Hein. Voilà. Voilà, très bien. Donc si vous faites ça, normalement vous allez avoir un lien qui ne fonctionne pas. Hein. Non, 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 attention, 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 t'as mis slash USR. Faites gaffe, faites gaffe. Vous allez me vraquer votre file system, les amis, là. Et ça va être ma faute. Non, mais je sais, c'est passé vite de ouf, là. Allez. On va test. On va test. On va test. Ok, donc je vais Umount. MNT. Non, oui, non, hop, voilà. Umount MNT. Alors je ne sais pas ce que... Je vous répète que je n'ai pas testé cette méthode. Hein. Enfin là j'y vais vraiment à la bite et au couteau avec vous. Et je suis pas du... Je sais pas où ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer. Alors on va voir, on y va. Nanana. Voilà. Il est 21h29. J'ai jamais fait un cliffhanger aussi cliffhanger depuis le début du live. On y va, qu'est-ce qui se passe? Et ça panique. Ah, attends, non. Ah, on a été plus loin. USR, PKG, ETC, Nitro. Ah, attends, vas-y, faut qu'on check ça quand même. Attends. Vas-y. Attends, parce qu'il essaie de... Ah, mais oui, parce que j'ai MK à dire ETC Nitro, mais c'est pas ETC Nitro. C'est USR PKG ETC Nitro. Oui, parce que... Attends. Ah putain, vas-y, je suis god. Faut que je me fasse un alias, hein, je vous jure. Pourquoi? Parce que tout est relatif
à USR PKG parce que c'est un package, ok? Allez, on y va. Hop, 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 hop. Ah putain, la loose! Could not create notify dire var. Ah, mais parce que c'est. Ah, mais non! Parce que le lien il est pas bon! C'est pas bon ce qu'on a fait! C'est pas va, c'est slash var. Ah putain! Ok, ok, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Et après je quitte, hein, parce que. Mais non, mais je sais, je sais! Je sais ce qui se passe. Attends, attends, bouge pas. Non, non, c'est Moon que je veux. Vas-y, attends, 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 regarde. Eh, qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'était DMNT. Ok, virez-moi ça, virez-moi le lien là, USR, PKG, ETC, Nitro. Vous enlevez ce lien? Non. Si. Attends, 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 attends. Non, je suis en train de... Ah, mais non, mais j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Ouais, c'est ça. Donc vous enlevez ceci. Enlevez... Ouais, non, mais je sais, hein, c'est compliqué là. Vous enlevez USR, PKG, ETC, Nitro.soc. Parce qu'en fait, le lien... c'est pas de var, c'est de slash var. Ok? Parce que ça, c'est ce qui va exister quand la machine va booter. Voilà, exactement, Snoop, t'as raison. Slash var. En fait, il faut linker slash var run nitro.soc vers USR PKG. Parce que quand ça va booter, ce truc-là va booter vers, va pointer vers slash var run. Mais une fois que ça aura booté, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Une fois qu'on aura booté, le lien relatif, il a pas de sens. Ok, on veut que ETC Nitro.soc pointe vers var run machin, même si ça n'existe pas, c'est pas grave. On le refera au ralenti la prochaine fois, mais il faut que je vérifie si ça marche. Et après je vous lâche. Hein. Oui, mais c'est trop ça le Finway, il faut penser en 4 dimensions. Il faut penser, oui, mais quand je vais booter, je serai plus au même endroit. BAM! And voilà. And voilà. Bon, ça ne fait rien parce qu'il n'y a rien. Mais on y est. Fucking Rodriguez. Frank Underwood est en PLS. Ok, on va revenir sur les histoires de liens et d'images et tout la prochaine fois, promis. Promis, promis, promis. Mais on y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Sérieusement, faites des tests pendant la semaine là. Essayez des trucs et tout. Faut que je vous lâche parce qu'il faut que j'aille mettre des gouttes à boulettes et tout machin. Et j'ai encore du bordel qui m'attend. Les Lutinos, c'était très 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 gaulerie. J'ai beaucoup apprécié ce live. On a fait des trucs... oui, je suis trempé parce qu'il fait très chaud ici. C'est pour ça que je suis en débardeur. Parce que c'est... Voilà. On se voit la semaine prochaine. On continue. On va créer le fucking Lutinos. D'accord? Des gros bisous à vous. Merci d'avoir été avec moi. Bah putain. Ah oui, un bon cliffhanger. Là, c'est un bon cliffhanger là. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon cliffhanger comme ça là. Bonne soirée, Lutinos.
À la semaine prochaine. Hazel qui dit mon fils me fait te dire que c'est pas bien de dire autant de gros mots quand même. Ah bah oui mais parce qu'il faut pas du tout que ton fils regarde mon live parce que ça c'est très dangereux.